certainement. Est-ce qu'on est d'accord que tous nous avons vu la gloire de Dieu? Amen. Vous vous souvenez, la semaine passée, nous avons lu Frère Branham dire que j'ai écouté la même voix au buisson. La même voix qui a parlé au buisson au prophète Moïse. C'est la même voix qui m'a parlé aussi au buisson quand j'avais 7 ans. Vraiment. Il dit que Moïse n'a pas dévié d'un seul iota de tout ce que Dieu lui avait dit au buisson. Il a gardé tout mot pour mot. Et il faut maintenant me dire, j'ai gardé tout ce que Dieu m'avait dit là-bas au buisson, lorsque j'avais 7 ans. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Mais qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Mais nous nous vantons dans ces choses, dans ces bêtises. Frère Branham n'a pas dévié. Si nous croyons que Dieu nous a visités aujourd'hui, nous devons garder chaque mot qui a été prononcé dans les buissons. Amen. Amen. Et c'est une visitation pour nous que Dieu nous a visités aujourd'hui. Nous aussi nous l'avons vu. Continuons avec ce que dit Frère Branham. Frère Branham dit, nous aussi nous l'avons vu comme ceux d'autrefois. Certainement. Nous l'avons vu. Nous avons vu la gloire de Dieu comme Abraham l'a vu. Amen. Amen. Nous avons vu la gloire de Dieu comme Moïse l'a vu. La même colonne de feu. La même puissance de Dieu. Le même Christ qui se révèle. Qui montre ce qu'il est. Qui tient sa parole. En ces derniers jours. Amen. Amen. Alors, comment pouvons-nous venir en ces lieux et marcher, prendre cela autant à la légère? Vous suivez la pensée? Nous avons vu Dieu faire des choses juste comme Dieu l'avait fait avec Abraham. Comme Abraham l'avait vu. Vous avez vu la vie d'Abraham après avoir rencontré Dieu? C'était une personne changée. Moïse également. Il faut me dire quelque part, on lira ça plus tard. Il dit que lorsque Moïse a rencontré Dieu dans les buissons ardents, il a été changé. Ça ne s'est pas arrêté là. Cela a changé l'Égypte. Cela a changé le monde de son temps. Mais nous aussi, nous avons rencontré Dieu comme Moïse l'avait rencontré. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons les choses à la légère. On s'absente de l'église comme on veut, excusez-moi de le dire comme ça. C'est prendre les choses à la légère. Comment pouvons-nous marcher comme ça? Rester attachés à nos credos. Nos credos là, ce sont les chaussures, non? Les souliers qu'on a bien serrés aux pieds. Ça te va comme un gant. C'est confondu à toi. C'est l'orgueil. Lorsqu'on s'absente de l'église, c'est l'orgueil. Faut pas me dire, nous sommes attachés au credo et ne pas accepter la parole de Dieu. Ça va se passer comment pour nous? C'est comme Moïse qui refuse d'enlever les chaussures, qui va enlever les chapeaux. Faut pas me dire, ça va se passer comment pour nous? Ça se passera comment pour nous à ces jours-là? Il va nous arriver quoi? Faut pas me dire, imaginez que Moïse dise à Dieu que les chaussures ici, je les ai bien serrées les matins. Non, tu n'as pas besoin de me demander d'enlever les chaussures dans ta présence. Laisse-moi enlever les chapeaux. C'est aussi un signe de révérence. Ça sera comment? Faut pas me dire. Il va nous arriver quoi? À nous, après que nous avons vu la gloire de Dieu. Certains se tiennent à l'écart et se moquent de cela. Il y en a qui se moquent. Certains en rient. Ils rigolent. Certains appellent cela du fanatisme. Certains
ce que Dieu a fait aujourd'hui. Il se moque du ministère du Fils de l'homme. Certains appellent cela Belzébul, comme on avait fait avec Jésus. Certains appellent cela telle ou telle autre chose. Comme dit les vieux proverbes. Écoutez ce que dit les vieux proverbes. Les insensés marchent avec des souliers cloutés, là où les anges craignent de poser les pieds. On est ensemble. Amen. Dieu a dit à Moïse, enlève tes souliers. Il était dans la présence de Dieu. Mais il y a des personnes qui veulent garder leurs chaussures. Et en gardant leurs chaussures, ils vont à des endroits où les anges ont peur de marcher avec des souliers. Mais eux, ils vont avec leurs souliers cloutés. Après avoir, faut madame dire, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Après avoir vu Dieu manifester, c'est Dieu manifester si parfaitement par sa propre parole. Pas un credo, mais par sa parole. Les gens, ils piétinent cela et s'en moquent. Et Dieu s'est manifesté clairement devant eux. Dieu s'est manifesté devant nous par le ministère du Fils de l'homme. Et les gens s'en moquent. Avançons. Il dit, c'est insensé. Et il faut même dire, c'est la Bible qui dit ça. Ça va se passer comment pour un tel homme? Quand il devra se présenter là-bas, ce sera terrible pour cet homme-là en ces jours-là. L'impie. Celui qui ne veut pas enlever ses souliers. Celui qui ne veut pas se débarrasser de son orgueil. Celui qui ne veut pas abandonner le péché, ce péché qui s'est familiarisé à lui. Celui qui ne veut pas considérer la parole de Dieu. Voilà me dit, ça sera terrible pour un tel homme. Ça sera terrible. Il l'appelle un impie. Dans les influences du 15 février 64, Février 117. Et aujourd'hui, ce que les gens appellent une bande de fanatiques, c'est la même pensée que ce que nous avons lu avant, ils ne sont pas conscients que le Saint-Esprit qui agit, ils ne sont pas conscients que c'est le Saint-Esprit qui agit dans les gens. Ils se permettent n'importe quoi. Ils ne sont pas conscients de cela. Pas conscient de la présence de Dieu aujourd'hui. Voilà me dire, je vais à la réunion, il dit que les gens font, vous savez, c'est comme ces vieux dictons, certains disent, je vais à la réunion pour rigoler. Il vient à la réunion, au lieu de venir à la réunion dans l'expectative, sachant que je vais dans la présence de Dieu. Que je peux avoir ce dont j'ai besoin en allant dans la maison de Dieu. Il ne vient pas dans cette condition-là, mais il vient avec des souliers. Quels sont ces souliers-là? Il dit, il vient pour se moquer. Je vais à la réunion pour rigoler. Je vais à la réunion pour trouver quelque chose à redire. Chercher des erreurs. Il a été dit que les insensés marchent avec des souliers cloutés là où les anges craignent de poser les pieds. Ils ne sont pas conscients de Dieu. Voilà la raison pour laquelle ils agissent comme ça. On est ensemble? C'est la raison pour laquelle les gens agissent comme ça. Ils sont à l'église comme s'ils ne le sont pas. Ils ont leur pensée ailleurs. Ils ne s'attendent pas à Dieu. Ils cherchent les erreurs, comme vous m'avez dit. Ils cherchent à redire. Ils cherchent ce qu'ils peuvent corriger. Mais rappelle-toi, tu es comme Moïse, qui est venu où? Dans la présence de Dieu. Et le lieu où tu te trouves est saint. Et qu'est-ce que tu dois faire? Enlève tes souliers.
Dans les reconnaître votre jour et son message du 26 juillet 156. Qu'est-ce qui se serait passé si Moïse avait dit, je vais ôter mon chapeau au lieu de mes souliers? Ça n'aurait pas fonctionné. Amen. Amen. Ça n'aurait pas fonctionné. Dieu a dit souliers. Et Dieu voulait dire souliers. Non, ne dites pas, non, quand il a dit souliers, ça veut dire non. Souliers, ça veut dire souliers. C'est ce que Dieu voulait dire. Dieu voulait dire souliers. Il a dit chevelure, pas chapeau. Vous écoutez ça? Le voile pour une femme, c'est chevelure, pas un chapeau, pas un mouchoir de tête. Il faut maintenant dire gloire à Dieu. Dieu a aimé ça. J'en suis sûr. Que Dieu soit loué pour cela. Amen. 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 Dans persévérance, écoutez. Écoutez maintenant. Frère Branham nous a dit que si Moïse n'avait pas fait ce que Dieu lui avait dit, ça ne pouvait pas fonctionner. Maintenant, il nous fait voir qu'est-ce qu'il y a. Ce qu'il a caché dans fonctionner là, c'est quoi? Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 69. Mais un jour, il a rencontré Dieu dans un buisson ardent. Il a ôté ses souliers. Il a vu la gloire de Dieu. Écoutez.